30 mars au 30 mai. Et quelle est réellement la différence entre deux dates? Faut-il être toujours à jour ou ce n'est pas tellement important? Alors, description d'une situation, euh, descriptif d'une situation, ou plutôt quelque chose sous forme d'un constat qui va évoluer au fur et à mesure, un constat de ce qui est en, en l'instant même, traduction, transposition, en tout cas essayer de transposer autant que possible. Ce n'est pas du tout garanti, mais voilà. Donc, rien que le fait de parler, il y a une trahison. Il y a quelque chose d'inexact, dans le sens où ce n'est pas ma voix. Mon registre vocal devrait être beaucoup plus bas pour traduire mon état intérieur qui est un état délabré. En tout cas, un état maintenu dans une forme de torpeur. Je passe par une sensation, je traverse quelque chose qui ressemble à de la torpeur. Je n'ai pas la possession de mon corps. Alors en général, c'est normalement, c'est après manger, à certains moments, ça m'arrive. Donc, je ne sais pas si c'est une maladie, en tout cas, c'est un problème du vieillissement. Voilà, que de perdre tout contrôle sur son libre arbitre. Ne plus avoir de libre arbitre. Plus être capable de dire non, je trouve pas d'intérêt à entrer en somnolence. Mais on est poussé, malgré soi, à entrer en somnolence. Alors les yeux deviennent lourds, se ferment d'eux-mêmes, oh, les muscles se relâchent. On peut lutter, on peut lutter, mais généralement, c'est peine perdue. Quelque part, l'ensommeillement revient, l'engourdissement revient. Mais ce qui est spectaculaire, quelque part, c'est une drôle de coïncidence en tout cas, et c'est de penser à l'engourdissement physique qui est là aussi une forme de, de représentation d'un engourdissement mental, un engourdissement intellectuel, un engourdissement perspectiviel, un engourdissement philosophique, un engourdissement dans tous les registres de la vie intérieure, extérieure. Il n'y a point de nouveauté, il n'y a point de changement, il y a juste le temps épais, comme quelque chose, comme un brouillard très épais qu'il faut traverser. Mais finalement, traverser pour aller où? On traverse un brouillard parce qu'on veut arriver quelque part, et le brouillard va agir comme un ralentisseur ou alors comme... Mais au bout d'un moment, le brouillard se dissipe. Mais contrairement au phénomène physique, le brouillard intérieur ou le brouillard social, celui-là ne se dissipe point. On entre dans une période, non pas d'incertitude, celle-là, elle est déjà, comment on peut appeler ça? C'était la période avant. Aujourd'hui, on est dans la certitude de, de l'annihilation. On n'existe plus. Donc ça se confirme de plusieurs manières, ça se confirme, ça se reconfirme. Malheureusement, il n'y a pas les moyens.
j'allais dire, les moyens littéraires, si l'on peut dire, narratifs, etc., pour en, mettre en, comment dire, présenter cette annihilation. Ne plus parler de façon, j'allais dire, comme ça, première personne du singulier, mais faire parler d'autres, les personnages, faire dire ses propres mots par d'autres. Voilà, simplement mettre en place une situation dans laquelle des choses vont être échangées entre des personnages. Alors on va essayer d'opposer les personnages, en tout cas créer la fiction d'une opposition, d'une forme de diversité dans la complémentarité, toujours. Je tiens à souligner une chose avant de la perdre de vue, j'ai eu sous les yeux, comme ça, quelqu'un qui récitait les éléments d'un journal tenu par quelqu'un qui a eu une carrière politique importante. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir quelqu'un qui pensait son salut dans la conquête d'une personne. Est-ce que l'on peut, de façon, j'allais dire, raisonnée, de façon réfléchie, penser que c'est vrai qu'on est fait on est composé de molécules et finalement un peu plus de sérotonine, un peu plus de dopamine, de, un peu plus d'adrénaline, un peu plus de ceci ou de cela. Ben finalement, ça nous fait changer de propos, ça change notre rapport à nos instants, ça peut avoir un effet des plus objectifs. Et quelque part, ça peut être à l'origine d'une action. Et quand même, donc, quelqu'un qui vous pousse vers qui croit en vous, par exemple, qui vous pousse vers plus d'acharnement, persévérance. Il ne suffit pas d'une personne, mais c'est déjà ça. Une personne importante pour vous qui croit en votre étoile. Ben, quelque part, ça vous donne de la volonté, l'envie d'y croire. Et donc, vous ne lâchez pas, vous continuez le combat. Le combat pour quelque part, pour votre devenir à vous. Il ne faut pas penser qu'on est, que notre quête est altruiste à première vue. Elle est d'abord pour la promotion de son propre, on peut dire ça, son propre registre narcissique. On a besoin pour notre préservation, pour le maintien d'un certain niveau d'estime de soi, on a besoin de réaliser quelque chose. Donc, c'est la réalisation, alors qu'elle soit concomitante avec des choses extérieures à soi, pourquoi pas. On réalise son bonheur et le bonheur des autres en même temps. Ce n'est pas du tout incompatible. Et voilà. Mais c'était intéressant de voir des mots simples. Des mots simples. La simplicité, quelquefois, est un peu... laisse un petit... quand il y a trop de simplicité, comment parler d'une façon simple, mais d'une façon qui, quand même,
singulière. Donc, s'exprimer de façon propre, c'est avoir notre propre arrangement comme quelqu'un, une partition, chacun va le jouer peut-être à son rythme et donc va en faire peut-être une chose différente, ça va être une chose différente à chaque interprétation. On peut dire ça, je ne connais pas exactement ça dans les détails, je pense que c'est possible, mais on est quand même limité par le cadre fixé par le compositeur et quelque part on n'est que l'exécutant. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire, à quoi je voulais faire allusion? Les mots, c'est pas tellement dans les mots, le choix des mots, que dans l'effort fourni et la persévérance et le l'entêtement, l'entêtement mis dans cette entreprise. Et on connaît la suite, qui est une suite réussie. C'est un constat et c'est une réalité historique. En tout cas, une personne est entrée dans l'histoire grâce finalement à cette... quelqu'un a fait venir une autre personne anonyme, on a fait un personnage de l'histoire de France, la France contemporaine, et quelque part ce n'est pas la moindre des choses. Alors, quelque part, souvent on a tendance à utiliser des mots pour expliquer une situation, des mots déjà prêts à l'emploi, alors dépression, et conflictualité intérieure, déstabilisation, oui, possible. Et, il peut y avoir en même temps plein de choses qui agissent, qui interagissent. Qu'est-ce que ça... Quelle est réellement la différence entre les... qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi? Alors ce corps est en train de changer. Ce corps, et le pire est encore à venir, évidemment. Après l'expérience des autres, après les récits, d'après les on-dit, d'après tout ce qui a été rapporté sur le passage, disons sur la spécificité de l'âge terminal, dernier âge quoi, de la vie. Donc, il va y avoir l'effondrement va continuer. Et on va voir, non seulement on va plus pouvoir se lever, alors la phase d'engourdissement va se poursuivre, mais surtout, il y a une forme, on n'est plus, quand on n'est pas dans l'engourdissement, on peut prendre un moment comme ça, s'adosser à quelque chose, à un mur, et puis rester là, sans avoir rien de précis en face de soi, sans réfléchir à rien. On est là et pourtant on est dans l'action, on vient de regarder quelque chose, on vient de faire quelque chose, mais à chaque fois, ce n'est pas parce que c'est conseillé de se reposer ses yeux de temps en temps quand on passe beaucoup de temps devant un écran, c'est plus que on n'est pas tout à fait dans ce que l'on fait. Donc on marque notre retrait ou la distance réelle entre nous et le monde de cette façon. Je m'arrête. Je fais plus rien, je bouge même pas un bras, je ne fais rien. Je suis dans les phases ou la phase de ne rien faire. Ne rien faire, ne rien penser, ne rien envisager, ne rien... J'ai même pas le temps
il dit la force ou le temps ou l'envie de haïr ou d'en vouloir à quiconque. J'ai, j'ai plus rien à voir avec le monde. C'est vrai aujourd'hui, quelque part un rappel ou une chose comme ça venant d'un paradis évidemment très hypothétique, mais rendu un peu réel force de, de rappel, à force de description. Euh, trois, bon, j'ai les moineaux domestiques, ça c'est clair, mais j'ai entendu, oui, j'ai entendu des mésanges, un un peu au loin, un peu. Puis j'ai entendu, je pense que j'ai entendu roucouler le euh, comment on appelle ça déjà, cette famille de colombidés, la tourterelle, un mâle de cette espèce-là. J'ai dû entendre chanter des oiseaux, en tout cas trois espèces, et la dernière, c'était quoi déjà? C'était les hirondelles. Donc voilà, le ciel, même comme ça, dans un milieu géographique relativement quand même artificiel, la ville, etc., ben, quelque part, il y a encore de la vie qui n'est pas humaine, qui n'est pas... Voilà, et vous avez comme ça, quelquefois, un aperçu auditif de ce que peut être la vie un peu originelle, dans sa forme originelle, une vie dans laquelle il n'y a pas de silence, ou alors où il y a du bruit, mais un bruit qui ne dérange pas, un bruit qui accompagne, qui fait du bien, qui apaise. C'est et qui quelque part met en phase avec les différents moments de la journée. Évidemment, les oiseaux ne chantent pas à n'importe quel moment. Et puis de la journée, et puis non plus à n'importe quel moment de l'année. Voilà, donc c'est le printemps, c'est la saison des appareillements, c'est quand même une chose que l'on prend en compte. C'est lié à un moment, à une saison, et après ça va se ralentir, sauf pour les roucoulements des tourterelles mâles. Alors là, quelque part, c'est les derniers à se manifester de façon sonore, comme ça, dans un paysage rendu presque mort. Les oiseaux introduisent de la vie dans un paysage sonore, quelquefois presque opaque, stérile, voilà. On peut pas. Un oiseau, c'est quand vous avez une voix humaine, en général, vous l'estimez, vous lui donnez une note, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, mais entendre un humain s'exprimer, parler, faire des bulles sonores, ça ne vous, si vous trouvez pas ça mélodieux, ni particulièrement intéressant, ni digne d'être. Par contre, un oiseau, ben, quelque part, vous ne pouvez pas dire il chante faux, il a tel timbre de voix, telle tessiture. Non, une voix, vous, vous ne jugez pas. Vous trouvez qu'il chante normalement, comme l'ont fait ses ancêtres, comme ça doit chanter chez lui, dans son espèce à lui. Voilà, donc, voilà, c'est
des mésanges, c'est le chant des mésanges. Après, quelquefois, vous entendez des chants, vous ne savez pas identifier le chanteur, mais vous entendez des chants assez, vraiment très fins, pas du tout, explosifs, pas du tout euh, très, très sonorement, mais qui se propagent tout de même et qui marquent un peu comme quelque chose de l'ordre du pastel, voilà, une aquarelle de, voilà, c'est léger, c'est pas aussi compact que peut l'être la peinture à l'huile, ou alors la peinture actuelle avec les matériaux, avec des coups de pinceau, de la matière qui sort du tableau. Là, c'est vraiment l'aquarelle, c'est le geste le plus fluide qu'il puisse y avoir, d'une certaine façon. Le geste chromatique le plus fluide. Alors, euh, surtout quand c'est sur de la soie. Alors, évidemment, peinture sur soie, aquarelle sur soie, c'est ça. Donc voilà, quelque part, vous êtes l'engourdissement est en train de s'en aller et parler, oraliser, ce n'est pas pour créer ou pour réaliser une performance. C'est de l'ordre du témoignage, c'est de l'ordre de la manifestation de présence. Mais à un moment, comme qui dirait, on m'a refusé l'accès à un endroit, à une situation, à un sacré, à une représentation, à un symbole. On m'a refusé l'accès. Et je suis allé me servir moi-même. On refuse de me parler. Alors, on refuse de venir à moi pour m'inciter à parler, pour socialiser avec moi. Alors, je socialise avec moi-même. Là, je ne vais pas faire intervenir des personnages. Je pourrais. C'est un personnage. Quelquefois, un personnage, il arrive, il revient parce que vous le faites venir d'une certaine façon, personnage. Vous le faites venir, mais parce que vous n'avez pas le choix. Vous entendez quelque chose, donc vous êtes influencé par le filet d'une voix et de, j'allais dire, et voilà qu'une chose se réveille de nouveau, se lève d'entre les morts, et voici qu'un personnage que vous avez relégué au fond de votre mémoire redevient concret, redevient quelque part, revient à l'univers de la tridimensionnalité. Et c'est, voilà, je dirais pas le nom de cette personne, dont je ne me rappelle pas en plus, mais qu'il y a une forme de mouvement. Un mouvement vous est resté, une forme de déplacement dans l'espace, et c'est ça qui vous est resté de cette personne. Voilà, elle s'est déplacée dans l'espace. Vous gardez juste ça en mémoire. Après, vous gardez peut-être quelques éléments, le contour de ses lèvres, un peu l'expression que ça pouvait avoir. Peut-être ses yeux, vous en rappelez pas. Peut-être vous rappelez un peu de la longueur de ses cheveux. Vous rappelez de quelque chose
pas de l'intégralité, mais ça suffit pour vous rappeler de la personne que c'était. Évidemment, vous n'appelez pas à venir, vous n'avez pas spécialement besoin de cette personne, il faut pas... C'est le phénomène du retour sans préavis. Qu'est-ce que je vais faire de cette personne? Après, le reproche qui ne manque pas, c'est j'ai entre les mains une matière dont je n'ai pas su quoi faire. J'avais du marbre, plus beau marbre, Carrare, je sais pas d'où, là où... Mais quelque part, on m'a donné, comme ça, on m'a offert, on a mis à ma disposition, mais évidemment, j'ai pas le talent, j'ai pas eu l'idée même de réaliser quelque chose. Et ce marbre est resté dans sa forme originelle, il est là, quelque part. Peut-être qu'il a été recouvert par la végétation, mais je sais pas où il est d'ailleurs, je me rappelle plus d'endroit. Voilà, donc après on peut toujours se demander si le fait de façonner du marbre, d'en faire quelque chose de représentatif, de lisible pour nous, est-ce que c'est pas aussi intéressant d'avoir un bloc de marbre que l'on aura déplacé d'un endroit pour le faire tenir dans un autre, et ça suffit largement. Il est aussi expressif qu'une statue, que quelque chose qui nous ressemble. Oui, c'est sûr par rapport au potentiel qu'il renferme. Il peut donner, créer l'illusion quelque part, il peut créer, aider à créer l'illusion, à donner, mais on va le laisser comme ça, dans sa forme première. Déjà, on l'a désolidarisé de ses compagnons, j'allais dire, de son chez lui, quoi. Quelque part, on l'a extrait, on l'a rompu ses liens avec ses semblables. Il est possible que dans le monde du marbre, il y ait quelque chose, une communication entre les différents, voilà, quelque part une communication subatomique, qui c'est une communication difficile à envisager, à imaginer, mais sûrement c'est pas parce que les choses sont difficiles ou impossibles à imaginer qu'elles ne peuvent pas être réelles. C'est la réalité, c'est ce que l'on peut pas, aussi ce que l'on peut pas penser, imaginer, concevoir, même entrevoir. La réalité, elle est plein de choses, elle est dans des choses très simples, mais elle est aussi dans des choses impossibles. Et quelquefois, et pour revenir sur cette histoire de Géco, voilà une chose impossible. Pour moi, le Géco était localisé dans un endroit de ma jeunesse, à un moment précis dans le temps et l'espace, et je ne pouvais même pas penser qu'il puisse y avoir des geckos en France. Mais alors, avoir un gecko chez moi, dans mes choses à moi, un gecko pour moi tout seul, quelque part, c'était la chose inenvisageable. Je pouvais envisager plein de choses, les pinces-oreilles, quelque part, voilà ce que je pouvais envisager. Envisager des araignées sauteuses, des fourmis, des poissons d'argent, des choses comme ça c'est de l'ordre des mythes, etc. Mais peut-être, mais j'aurais jamais envisagé. À la rigueur, j'aurais vu un lézard, j'aurais dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce lézard? Mais un gecko, ça c'était... Et voilà donc, et pourtant, c'est quand même assez...
comment dire, on peut quand même s'arranger de l'événement providentiel, on peut quand même, d'une façon ou d'une autre, intégrer ça à notre réalité et essayer de contextualiser la chose et donc de voir que c'était de l'ordre du possible, même si ça nous avait échappé totalement. Alors, mais il y a des choses que l'on peut entreprendre d'aucune manière, avec lesquelles on n'a aucune proximité. Donc, quand je dis le marbre pense, le marbre vit, le marbre relationne, le marbre échange, c'est possible que ce qui est considéré comme sans émotion, sans vie, sans vide, le minéral est considéré comme quelque chose de vide. Il est possible, quelque chose de l'ordre des échanges que l'on peut dire électriques, aux échanges entre les voilà, les choses, reste à savoir comment, voilà, quel mot on va utiliser. Alors, si on veut faire, sachant, il va dire, ça sert à rien. J'ignore tout et je préfère rester dans l'ignorance. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus vrai. Être ignorant, c'est être dans la vérité. Et il n'y a pas comment dire, d'autres, d'autres, comment on peut appeler ça, d'autres paradigmes ou d'autres points de départ, d'autres échelles échelles de mesure. Être ignorant, c'est non pas, c'est déjà commencer à ne pas l'être, sur être conscient de son ignorance, c'est rester ignorant et ne jamais chercher à dépasser cet état d'ignorance. Parce que de toutes les façons, on est condamné à l'ignorance. Alors à un moment donné, faire preuve de quelque part de sachitude, dire que je sais, c'est une fausse, une posture, c'est juste quelque chose qui flatte notre ego, notre narcissisme, mais ça n'a pas de réalité propre, de réalité objective, si on peut dire. Encore, ces termes qui en eux-mêmes n'ont pas de signification propre. C'est l'objectif, c'est ce qu'on détermine nous-mêmes à partir de notre propre subjectivité. Nous décrétons qu'une chose est objective ou subjective. Mais nous sommes, le juge est parti, donc quelque part, il y a un problème. Alors, il y a un non-sens, un paradoxe, une contradiction, tout ce que l'on veut. Voilà, donc, quelque part, en même temps que je parle, je suis dans une opposition à un autre flux sonore qui me vient d'ailleurs, et je ne sais pas comment les ondes sonores se comportent quand elles entrent en collision, comment la voix que j'entends, comment finalement... il paraît que la voix, c'est vrai que j'essaie de faire des effets avec ma voix, et ce que j'entends une voix un peu cassée, voilée, un peu quelque part là, j'entends une voix nasale un peu aussi, mais pareil que finalement, puisqu'on a le support du corps qui serait comme une caisse de résonance, une fois qu'une personne, nous, on s'entend différemment de ce que vont plutôt pouvoir entendre de nous les autres. Nous formons caisse de résonance avec notre organisme, avec nos os, avec plein de choses, et c'est vrai. Donc, on peut être relativement satisfait de sa voix,
tout en découvrant et tout en étant finalement dans l'erreur. Il n'y a pas à être satisfait. Donc voilà, parce que la voix, ce n'est pas la voix que nous entendons, c'est la voix que d'autres entendent. Et c'est ce qui est important, que les autres entendent. Est-ce qu'ils entendent ce que nous, on entend, qui est censé nous valoriser, nous permettre de mieux charmer, impressionner, intéresser l'autre, ou alors tous ces effets, ces effets de réverbération que l'on fait, ce jeu avec les ondes sonores, ce jeu-là, il est sans intérêt puisqu'il est perdu. Et voilà, comme on peut dire, on n'entend pas dans certains registres sonores, on n'entend pas les infrasons, etc. On n'entend pas ce qu'une personne va émettre comme son. On n'entend pas tous les registres parce que on n'est pas doué pour cela. On n'est pas conformé pour cela. C'est drôle, il y a un moment, il y a des moments où en fait, avec cette progression, on était, l'interruption de la vie au dehors était fixée à 18 heures, puis on l'a rajouté 1 heure, maintenant c'est 21 heures, on s'approche de l'heure fixée par les décrets, mais d'une certaine façon, euh, on se pose la question, euh, on s'attend à ce que, je sais pas, c'est alors parler, ça a finalement fait avancer les choses. Le le côté engourdi c'est un peu dissipé, mais ça reste. Je suis toujours dans l'engourdissement et dans la torpeur. Et finalement, on pourrait envisager la mort comme un état de torpeur plus important que les autres. Entrer en torpeur et donc alors l'agonie, ce serait, on pourrait partir comme ça, s'en aller, parce que, voilà, on glisserait dans une forme de torpeur comme ça, énorme, et puis, ça y est, on ressent rien. Et c'est le cas de le dire, cette torpeur vous empêche de ressentir quoi que ce soit, de physique, de pas physique, vous n'avez plus aucun, aucune sensation à part celle de l'engourdissement. Vous ne pouvez même pas penser. Quant à articuler des mots, c'est un effort surhumain quelque part. Et j'ai été surpris par la, la, la hauteur de ma voix, alors que je m'attendais à une voix très basse. Ça ne traduit pas mon état intérieur, même si cet état a varié depuis, depuis le début de ma prise de parole. C'est toujours compliqué. Qu'est-ce qu'il faut choisir qui puisse acquérir un statut d'universalité, un caractère universel qui va pouvoir intéresser d'autres gens que moi-même ou que ma défunte proximité. C'est toujours la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut essayer d'esthétiser des choses, de créer des sortes de cassures dans la narration, de varier vraiment les styles et de surprendre, d'essayer d'éveiller l'intérêt, quoi, à tout prix,
voilà, capter, captiver, capturer, peu importe, garder l'attention de l'autre. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors quand on voit un peu toute l'agitation dont on a pu faire, comment dire, dont on a été responsable, voilà, la personne, tout, toute cette agitation, finalement, pourquoi faire? Une agitation, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas changer le monde physique. Dire que je suis pas satisfait de relation cette relation de dépendance vis-à-vis de certaines choses. Alors je voudrais inverser. Vous ne pouvez pas vous mettre à vous nourrir de soleil, donc quelque part un peu comme les plantes, synthétiser les rayons solaires pour fabriquer des sucres et des choses dont vous pourriez avoir besoin. Et en plus même, vous ne pourriez pas le supporter. Vous avez besoin de mouvement, etc. Une plante, évidemment, ça ne bouge pas tant que ça. Et donc, vous avez été élevé dans le mouvement, dans les interactions variées, nombreuses et variées. Et vous n'êtes pas enraciné dans quelque chose, dans une terre en particulier, dans un territoire en particulier, dans une langue en particulier, dans un ensemble de symboles en particulier, dans un ensemble de croyances en particulier. Voilà, comme d'une certaine façon, vous vous enracinez quelque part, puis ça vous dit d'aller ailleurs, ben, vous ramassez vos racines, vous faites un petit sac de tout ça, et puis vous partez vous installer plus loin, dans un autre continent, quelque part. Voilà. Là, comment le transit intestinal, comment finalement l'on voit à quel point on ne peut pas dire nous sommes là ce que nous mangeons. Évidemment, c'est bien, ça paraît évident. Nous sommes ce que nous mangeons. Et après, on peut développer ça et quelque part, nous sommes le péché originel, ce n'est pas tant d'avoir désobéi à Dieu, c'est d'être des tueurs, de devoir prendre la vie d'autres êtres pour pouvoir entretenir et préserver la nôtre. Voilà, et quelque part, on est ce que l'on mange, on est l'éradicateur, le tueur de masse que l'on est, parce que on, il y a quelque chose qui ne passe pas. Même quand vos papilles sont excités, quand vous jouissez d'avaler des corps entiers de sardines, vous les trouvez excellentes. Des sardines cette année sont grasses, sont parfaites, cette chair si tendre et qui fond sous la langue. Ah, c'est comme cette chair, c'était une vie. C'est pas de la chair, c'était un être. Donc voilà, quelque part, un problème. Donc, voilà un peu l'influence que l'on peut avoir. Et quelque part, l'influence, c'est compliqué de se penser parce que, comme on dit le maître des horloges, on n'est pas le maître de notre propre devenir. À un moment donné, ce qui a été notre corps, notre caisse de résonance, notre moyen d'agir, ce qui nous permettait d'agir, de faire, de finalement d'être cet instrument, cet outil-là nous est arraché. Alors on est dans un état de
un état qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Donc, on est réduit à l'état de squelette. Mais ce squelette-là, ce n'est qu'une phase, ce n'est qu'un moment de notre voyage, si l'on peut l'appeler ainsi. À un moment donné, même l'état de squelette nous est arraché. On est exilé de son propre squelette. On est évacué quelque part, on est mis au rebut, où on est brûlé, détruit par le feu. Rien ne nous garantit que l'on va préserver nos os pendant 1000 ans, 300 ans, 150 ans, 80 ans, 20 ans. Rien ne garantit cela, à part pour les grandes personnes si elles ne choisissent pas la crémation. Alors, toujours un peu, d'une certaine façon, pour transposer des choses comme ça, on voudrait avoir un énorme fouet, d'une certaine façon, un fouet aux dimensions du monde et fouetter tout ce troupeau humain et pour que, d'une certaine façon, produire des effets, inciter les gens, et voilà, leur faire mal pour les inciter à s'activer, à faire, je ne sais pas ce que l'on pourrait faire, étant entendu que chaque acte a un caractère bienfaisant et un caractère malfaisant. Chaque acte que l'on fait, il est au détriment d'un autre être, qu'il soit de notre propre espèce ou pas. Donc, on est en pleine contradiction, on est à un moment donné, on avance quelque part dans un territoire et on tombe sur un cimetière. Alors, on a besoin de terre, alors on évacue les morts. Les morts, on ne peut pas les laisser là où ils sont. Cette terre doit redevenir cultivable. Et c'est ça le problème. À un moment donné, les morts sont morts depuis longtemps. Il n'y a plus ils ont perdu ce caractère un peu sacré, ce caractère un peu. On peut les mettre, les stocker ailleurs. Alors voilà, tout le monde est arraché à son berceau, finalement à la terre dans laquelle il a séjourné pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, ainsi, boum, allez vas-y, dégage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore quelque chose du mort qui va s'intégrer, qui va fusionner avec la plante et quelque part un autre être humain va manger une partie, quelques atomes de l'être mort depuis longtemps et qui finalement, voilà. Donc notre propre matière est d'une façon ou d'une autre, elle est intégrée, elle est réutilisée par d'autres êtres humains compris. Voilà une forme d'anthropophagie par comment dire, comment dire, une anthropophagie qui n'est pas immédiate, mais qui tout de même une forme d'anthropophagie. Ah, ça me rappelle toujours cette histoire de peuplade qui finalement incinère ses morts, et puis ce qui reste du mort est intégré et mélangé à une soupe que tout le monde, tout le clan va consommer et que finalement, d'une certaine façon, chaque membre de ce clan va porter une partie en lui-même, à l'intérieur de lui-même, une partie du défunt. Donc le défunt va continuer de vivre, mais un peu partagé entre les membres du clan. C'est
intéressant comme fin, comme l'avenir, l'avenir d'une illusion, on peut dire l'avenir d'un cadavre, l'avenir d'un corps mort. C'est peut-être intéressant. Et cependant, dans l'opération de la crémation, il y a perte de matière. Quelque part, on pourrait dire que l'hommage ultime que l'on peut rendre à un mort, c'est de le consommer. C'est de se nourrir avec. Mais évidemment, un corps qui a 80 ans d'âge, il est peut-être impossible à cuisiner. Imagine que la problématique que l'on peut rencontrer quand on cuisine un poulet, une poule un peu vieille, ou un poulet, c'est pas possible. C'est de la chair à la rigueur pour donner du goût de l'eau à une soupe, mais pas la viande est immangeable. Voilà ce que donc à 80 ans, à part à quoi on pourrait servir même à 60 ans, c'est déjà de la viande dure et archi dure et faudrait la tendrir, la travailler longtemps, longtemps, casser les fibres, les casser, les recasser, les recasser. On ne peut pas échapper à la mort et cette question est à varier un peu à la nécessaire variation sur le thème du devenir. Euh, le devenir qui n'en est pas un. C'est un devenir proche du néant. On ne devient pas quand on est mort. On cesse de devenir. Donc, mais on peut appeler ça aussi un devenir fermé, un devenir un passé, un devenir oui, on aboutit quelque part, mais c'est la fin du voyage, c'est la fin de la quête, c'est la fin de. C'est toujours compliqué. Hein. C'était un moment pour illustrer une désagréabilité, une sensation que l'on peut pas accepter, que l'on peut pas tolérer, même pas tolérer. Qu'est-ce que c'est que ça? D'une certaine façon, quand on travaille pour quelqu'un, voilà, on loue un peu sa force de travail, on est d'une certaine façon, on est, on n'a plus notre libre arbitre pendant un certain temps en échange d'une rémunération. Là, on se dit, tiens, ma liberté de mouvement, elle est mise en pause, elle est, euh, elle est annihilée pendant un certain temps, mais quelque part, là, je ne suis pas dans le milieu de travail. La personne me force à quoi que ce soit, c'est mon corps qui, qui, euh, qui, qui devient mon propre tourmenteur, mon propre privateur de liberté. Mon corps se retourne contre moi. Et évidemment, je ne comprends pas, comme tant d'autres, je ne comprends pas, je n'accepte pas, je ne m'incline pas devant ce diktat innommable. Ah, mon corps, qu'est-ce que je vais faire de ce corps? De ce corps que personne n'aime, que personne ne désire, que personne ne cherche, que personne ne protège, que personne ne tolère, que personne... Euh, c'est un corps oui, qui occupe encore un espace, qui est là, administrativement parlant, il est là. Il est, mais socialement parlant, c'est un corps qui n'a pas qui n'est pas présent, voilà, qui est absent ou à moitié absent, à moitié présent en tout cas, ou deux tiers absent, mais le reste présent. Mais c'est une présence très, très atténuée, très peu concrète, très peu. Et on fait quoi? On fait quoi? Là,
il y a eu des moments passés où on avait la capacité de nuire à travers un acte ou au travers d'un acte. On pouvait susciter l'intérêt de l'autre, que ce soit un intérêt dans un sens positif ou dans un sens négatif. Là, on ne peut plus finalement provoquer quoi que ce soit. On évoque, on provoque même pas le... Oui, on peut provoquer un peu une forme de désintérêt, mais très lointain, très lointain. Je m'intéresse pas à toi. Ça fait longtemps que j'ai cessé de m'intéresser à toi, de m'inquiéter pour toi, de m'enquérir de toi, de penser à toi. Et je cherche à maintenir cela. Je ne cherche pas à effacer. C'est cette réalité que j'ai choisie pour toi. Tu n'existes plus. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu arrives à l'intégrer? Il me semble que tu es un peu difficile à convaincre. Pourtant, j'ai pas manqué de te le dire de plein de façons. Tu me contactes, je te réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu me contactes, je te dis pourquoi faire. Je te pose, est-ce que cette question n'est pas suffisante? Ce type de réaction n'est pas suffisant pour te faire comprendre que, bon, il n'y a plus rien entre nous. Il n'y a plus rien entre toi et moi, il n'y a plus rien entre moi et toi, il n'y a plus rien. C'est ton problème, c'est pas mon problème. Et oui, mon problème, c'est l'homme, c'est l'humanité tout entière. Il n'y a plus rien entre moi et cette humanité. Je ne lui appartiens pas, et je fais pas partie d'elle. Mais j'ai beau le dire, est-ce que je le pense réellement? Je n'en sais rien. Toujours un peu dans cette alchimie, cette impossibilité, parce que l'alchimie c'est une forme c'est une forme d'escroquerie, c'est une illusion évidemment, c'est un tour, voilà, et rien n'est vrai mais l'alchimie en tant que terme peut être intéressant dans cette chose impossible, mais qui se produit. Quand vous rencontrez quelqu'un, ben, il y a toujours un avant et un après. Ça vous change votre quotidien du jour, et bien ça vous change aussi votre semaine ou les autres semaines qui vont suivre. Il est possible qu'une seule phrase, un geste, va finalement, en s'intégrant à d'autres choses, hein, constituer ou finalement être l'élément qui va faire tenir un ensemble, la clé de voûte. Et cette clé de voûte, bah sans elle, il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de voûte. La voûte ne tiendrait pas. Et donc, cette voûte que vous avez mise en place et qui symbolise votre séparation avec le monde, votre isolement, voilà, il y a là une rupture qui ne peut pas être, enlevée, qui ne peut pas être supprimée ou niée, ou il y a une rupture. Cette rupture est un fait et voilà. Et il y a rien à faire. J'essaie de tenir pour arriver à une heure. Là, quelques mots. Les mots, c'est vrai, qu'est-ce que ça peut, évidemment, qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un le sort d'une personne? Une personne. Question, question ouverte, simplement le temps d'arriver à une heure et je m'arrête. Voilà, donc j'aurais parlé, j'aurais essayé
de lutter autant que possible contre la mort qui vient. En tout cas, voilà. Cette forme de mort qui est l'absence à soi.